En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en reparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Voilà. Alléluia. Alléluia. Aha. Bien aimé. Congolais longo dans la Biblia. Jérémie 42, 10 à 15. Kokimate. Salaboy. Relèvement 2019. Yaba. 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 Yotikali. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Amen. Gustave Ombenze, fils spirituel de l'archevêque Cuchido Fernando, membre du collège pastoral de la communauté chrétienne Armée de Victoire, pasteur responsable de la paroisse de Batsanza, Brazzaville, hôte de l'événement. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter Dieu? Bien aimé, le relèvement, j'aime le rappeler pour que tout le monde sache d'où ça vient. Le relèvement, avant d'être cette grande action évangélique que nous tenons en dehors des 4 murs de notre église, a été en fait le résultat de l'hésitation que j'ai manifestée quand Dieu m'a appelé. Je pense qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui connaisse le pasteur Gustave plus que lui-même. Je connaissais mes limites, mes faiblesses. Et je ne me voyais pas pasteur. Ça n'était pas possible. Ma mère est là. Amen, amen. Amen. Elle a les 80 ans largement dépassés. Tout à l'heure, elle est venue m'encourager, me saluer. Elle a été la première personne à me bénir. Le premier jour qu'elle m'a vu prêcher, elle a dit c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Certainement que dans sa tête ça ne marche plus. Parce que quand Dieu m'a appelé, ça a commencé par un songe. J'étais en train de crier déjà dans le songe. C'est vrai. Le premier songe, je ne le dis pas souvent, j'avais vu une estrade. On m'a placé une estrade dans un désert. Il y en a ceux qui connaissent ce témoignage. On m'a donné le micro comme maintenant là. Il n'y avait personne. Il y avait du sable. Et je prêchais. Je prêchais comme ça. Je prêchais le sable. Après, ce sont les herbes qui ont poussé.
Alléluia. Amen, amen, amen. Je continue à prêcher. J'ai crié alors qu'il n'y avait personne devant moi. Et au milieu des herbes, il y a eu des petits enfants. Je continue à prêcher. Je continue à annoncer l'évangile. Et après, c'était des grandes personnes et une grande foule. Voilà pourquoi, même quand il n'y a que 2 personnes devant moi, je suis toujours obligé de crier. Je ne sais pas d'où ça vient. Dieu m'a appelé, j'étais déjà en train de crier. Mais je vais essayer de ne pas le faire aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc je n'étais pas comme ça. Humainement, on ne pouvait pas voir au moins un pasteur. Mais quand Dieu a décidé, c'est comme il dit dans sa parole, sa résolution est déjà arrêtée. Qui s'y opposera? Il accomplira tous ses desseins à mon égard et il en concevra d'autres. Amen, amen, amen. Donc j'hésitais. Et quand mon père spirituel et mon pasteur qui était avec moi ont commencé à m'annoncer, voilà, Dieu t'appelle, tu vas être ceci. J'ai dit tout sauf ça. Comment ça va commencer? J'hésitais. Et c'était tellement pressant que je vais poser à Dieu cette question. Qu'est-ce que tu feras avec moi? Avec toutes les limites que je me reconnais, que tu ne fais pas avec déjà ces grands hommes de Dieu, pour que tu aies besoin de moi. J'ai insisté et Dieu a répondu. C'était une nuit. Je dirais le matin déjà vers 4 heures. Je vois un grand homme au milieu d'un cercle de serviteurs qui étaient à genoux tout autour de lui. Il m'appelle par mon nom au milieu de ce cercle. Gustave, avec toi, je relèverai ceux qui sont par terre. Avec toi, je sécherai les larmes de ceux qui pleurent. Avec toi, je ramènerai sur le chemin ceux qui sont au bord du chemin. Avec toi, je guérirai ceux qui ont le cœur blessé. Et la dernière chose qu'il a dite, avec toi, j'agirai comme le Dieu de compassion. Et je pleurais dans ces songes-là. Et je sursautais de mon lit. Et j'ai vu que j'étais en sanglots. Voilà l'histoire du relèvement. Et quand il s'agit de m'établir, l'homme de Dieu, mon père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando, il a dit à celui qui devait faire le service, dites, faites un séminaire avec le pasteur Gustave et demandez-lui qu'il prie. Dieu lui donnera un thème. C'est comme ça que quand je prie, Dieu me dit le thème de ce premier séminaire devait s'appeler le relèvement. Et depuis là, année après année, tous les mois de février, nous tenons le relèvement. C'était appuyé par un verset qui est dans Amos au chapitre 9, c'est le verset 11. Là-bas la Bible dit, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en redresserai les ruines. J'en réparerai les brèches. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Voilà le verset que Dieu m'a donné. Et quand je l'ai partagé à mon père, il a dit, voilà, je t'avais dit que Dieu t'avait appelé. J'avais traversé le fleuve. Il a prié pour moi. Et voilà cette œuvre de relèvement qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ça ne vient pas du pasteur Gustave. Que puis-je donner à un homme
Quelle force ai-je si ce n'est ce que j'ai reçu de Dieu? Et depuis ce temps-là, bien-aimé, je parle de ce Dieu qui relève. Il a dit en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de maison, on parle de famille, on parle de peuple, on parle de nation. Et ce soir, parce que tu es là au relèvement, j'aimerais te rappeler l'alliance que j'ai avec Dieu dans cet appel. Dieu m'a appelé pour le relèvement. Dieu m'a appelé pour le relèvement. Il a dit en ce temps-là, il relèvera. Donc si vous êtes là en famille, ou si tu représentes ta famille en ces lieux, c'est Dieu qui m'a apparu. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui a enflammé mon cœur. Je te l'ai dit. Il va accomplir sa promesse. Il va relever ta famille. Je ne sais pas ce qui a mis ta famille par terre. Je ne sais pas ce qui a humilié ta famille. Je ne sais pas ce qui a courbé ta famille. Je ne viens pas te parler du pasteur Gustave. Je ne viens pas te parler de mon église. Je viens te parler de celui qui a dit: détruisez ce temple. 3 jours après, je le relèverai. Je le rebâtirai. Et ce soir, l'Éternel est vivant. Il va relever ta vie, ta famille. Si tu crois, tu dis Amen. Et ce temps-là est arrivé. Amos annonçait une prophétie. Et Jésus est venu l'accomplir. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la prophétie qui s'accomplirait, je ne sais pas, pendant des temps éloignés. Mais nous sommes au temps de l'accomplissement de cette prophétie. Parce que Jésus a fait le travail pour que toute famille soit relevée. Bien aimé, la famille, c'est la cellule de base du temps d'une nation. On ne peut pas parler d'une nation sans parler des familles. C'est pour cela que vous verrez, malgré les efforts que les autorités font pour développer les pays, construire les infrastructures, mais si l'homme, donc issu d'une famille, n'est pas transformé, n'est pas restauré, on peut nous mettre toutes les meilleures choses ici. Ça ne servira à rien. Nous serons nous-mêmes, comme on sait d'ailleurs bien le faire, les premiers à détruire. Parfois des choses que nous avons acquises au prix de beaucoup d'efforts. Quand l'homme n'est pas transformé, il y aura des crises de valeur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour créer, je dirais pour recréer l'homme. Pour recréer l'homme. Parce que les premiers hommes, je dirais la première famille que Dieu a formée, la famille d'Adam et Ève, cette famille a échoué parce qu'elle a été séduite par le malin. Alléluia. Amen. Le premier Adam, il a échoué. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été séduit, trompé par le malin, à cause du péché. Le péché est le problème. Et la Bible dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort.
Quand les premiers hommes, la première famille a péché, le péché s'est introduit avec pour conséquence immédiate la mort. La mort avec tous ses aspects. La malédiction, les maladies, l'échec. Et le diable a eu le pouvoir de régner sur l'homme alors que ce n'était pas la pensée de Dieu. L'homme a perdu son pouvoir. L'homme a cédé son fauteuil au diable. Et le diable a commencé à faire tout ce qu'il voulait sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez que je vais très vite maintenant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Son fils unique. Il n'en avait pas deux. Son fils unique. Son cœur. Il l'a sacrifié. Il l'a envoyé. Il l'a donné. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui sont ceux qui périssent? C'est ceux qui sont dans le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que tout s'arrête à ce niveau-là. La même Bible qui dit le salaire du péché c'est la mort. Cette même Bible continue. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a donné son fils afin que ceux qui étaient candidats à la mort, condamnés du fait de leur péché, soient rachetés par le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. C'est comme cela, ma soeur, mon frère, que Jésus, il est descendu du ciel, né d'une sémence incorruptible, conçu par le Saint-Esprit, au point que la terre et le diable n'avaient rien à lui réclamer. D'ailleurs, il a dit, le diable n'a rien en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Mais s'il a accepté la croix, c'était pour toi et moi. La Bible dit, il s'est fait pécher pour que nous, toi et moi, nous soyons justice de Dieu. Alléluia. Amen. Il a été traîné comme un brigand alors qu'il n'a jamais volé. Il n'a jamais pillé. Il a été flagellé comme un malfaiteur. On l'a mis sous la balance avec un brigand. Le peuple a choisi de laisser en vie le brigand et de faire condamner l'innocent. Mais s'il a accepté cela, c'était à cause de toi et moi. Ce jour-là, il va à Gethsemane. Il a le flash. Il a le film de ce qu'il attend à sa mort. Il dit, ça n'est pas possible. Qu'ai-je fait pour mériter une telle mort? Moi être flagellé, moi qui n'ai jamais péché. Il a supplié son Père. Père, s'il te plaît, éloigne ce type de mort de moi. Éloigne cette coupe de moi. Le ciel est resté silencieux parce que le ciel tenait au salut d'un homme, au salut d'une femme. Quand il s'est ressaisi, il a dit, il s'est dit en lui-même, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Il a été traîné jusqu'à la croix, humilié comme pas possible. Il avait le pouvoir
Lui, Jésus, qui a marché sur l'eau, qui a ramené à la vie les morts. Lui, qui a calmé les tempêtes. Lui, qui a chassé les démons. Lui dont la vie n'était que miracle. Il avait le pouvoir d'arrêter toute cette histoire. Il avait le pouvoir de disparaître. Il avait ce pouvoir-là. Mais il a continué jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour sauver Gustave. Pour te sauver toi et moi. Alléluia. Mais parce qu'il avait la chair aussi. En tant qu'homme, il souffrait dans sa chair. Il a demandé à son père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me réunis-tu devant les gens? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as oublié que je viens de toi. Le ciel est resté silencieux. Le ciel a dit, tu dois terminer ta mission. Parce qu'il y a une vie que le diable a cassée. Il y a une famille que le diable a humiliée. Il y a un peuple que le diable a assujetti. Tu dois continuer ton travail. Tu dois aller jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Le châtiment est tombé sur lui. On a condamné un innocent pour justifier les coupables. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Quand son sang coule, bien aimé, vous le voyez dans Isaïe 53. Quand son sang coule, la justice de Dieu est satisfaite. Dieu est apaisé dans sa colère. Alléluia. Quand son sang coule, le diable est troublé. Qu'est-ce qui se passe? Son sang a coulé. Son sang a coulé. Il a été attaqué dans toutes les parties de son corps. À sa tête, une couronne d'épines. Les clous à ses membres. On a percé ses côtés afin qu'on ne dise pas qu'une seule partie de son corps a été épargnée. Alléluia. Et quand il a fini ses supplices, quand il a bu cette coupe jusqu'à la fin, il a interrogé le ciel. Dieu a dit, je suis satisfait. Alléluia. Amen, amen. Il a interrogé les autres là-bas. L'autre là, il était dans la confusion. Alléluia. Amen, amen. Il a dit, qu'est-ce qui reste encore pour que Gustave soit sauvé? Que dois-je encore payer? Que dois-je encore s'aimer? Que dois-je encore offrir? Le ciel s'est tué pour dire c'est fini. C'est alors qu'il va s'écrier, tout est accompli pour que cette famille soit délivrée, pour que cet homme soit racheté, pour que les pécheurs soient justifiés. Tout est accompli pour que les morts reviennent à la vie. Tout est accompli pour que ceux qui étaient au bord du chemin reviennent sur le chemin. Tout est accompli pour que les malades soient guéris. Tout est accompli pour que les cas difficiles trouvent leur solution. Tout est accompli pour que ceux qui étaient par terre se relèvent. Tout est accompli pour que ceux que le monde a oubliés, a ignorés, soient recueillis. Tout est accompli pour que ceux qui n'avaient pas de nom trouvent un nom. Tout est accompli pour que cette famille retrouve sa dignité. Tout est accompli. C'est comme cela. C'est comme cela qu'il a rendu l'âme. Tout était accompli. Tout était accompli. Et depuis lors,
Le salut est rendu disponible à quiconque. Le salut est rendu disponible à quiconque. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous organisons de tels moments, si nous organisons, si des hommes et des femmes investissent dans de tels programmes, c'est parce que Dieu veut sauver un homme. Dieu veut sauver une famille. C'est pour cela que Jésus a accepté la croix. Il a simplifié le salut. L'ancien modèle du temple qui était compliqué. On n'accédait pas au lieu très saint qu'il le voulait. Et quand il le voulait, non. Mais Jésus, par sa mort à la croix, la Bible dit, le voile, le mur de séparation s'est déchiré. La porte est désormais ouverte. Celui qui veut être sauvé, il a une seule chose à faire, c'est croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est la seule chose. La seule chose. Mais qui est tellement simple que les gens ne croient pas qu'on puisse être sauvé par un simple geste d'acceptation. Mais c'est pourtant vrai. Jésus a ouvert la porte du salut à tout le monde. Et ça, c'est une chose qui trouble les Juifs. Comment le Dieu des Juifs peut être notre Dieu à nous qui sommes si loin d'Israël? La mort et la résurrection de Jésus ont ouvert une nouvelle ère. C'est l'ère de quiconque, homme ou femme, riche, pauvre, grand, petit, quelle que soit la nationalité. Si tu crois seulement, tu deviens enfant de Dieu et tu es sauvé. Alléluia. C'est le but principal de cette campagne qui nous réunit. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Si tu es là, tu as été invité. Si tu es déjà chrétien, je te félicite. Et je t'encourage à demeurer chrétien. Parce qu'il n'y a pas meilleure voie. Amen. Mais si tu n'es pas encore chrétien, d'ailleurs quand je parle ici, tu sens que ton cœur est en train de battre. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. La guérison, Dieu la donne sans problème. Le miracle, Dieu le fait. Mais le salut, c'est ta décision. C'est ta décision. C'est ta décision. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Et Jésus, quand il vient, il sollicite, il frappe. Il attend l'ordre pour qu'il entre. Si tu lui ouvres, dit la Bible, dans Apocalypse 3 verset 20, il va entrer. Et quand il entre, c'est de l'intérieur qu'il va entreprendre des travaux de réparation de ta vie. Et quand Dieu vient à ta porte, c'est qu'il sait déjà ce qu'on a fait dans ta vie. La
Bible nous parle de deux types de visiteurs. Le premier visiteur, c'est lui qui est pressé. La Bible dit, il vient pour voler, égorger et détruire. Amen, amen, amen. Amen. Celui-là, c'est le diable. Mais Jésus, lui, qui connaît le projet, qu'il a formé sur toi, qu'il a formé pour ta famille, quand il voit les dégâts qu'il y a dans ta vie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon projet. Qui a rendu Gustave comme ça? Qu'est-ce qui a fait de Gustave ce qu'il est? Ce n'est pas possible. Je vais moi-même. Je vais entrer dans sa vie. Parce que c'est moi qui l'ai créé. Je connais le projet que j'ai formé. Mais il y a quelqu'un qui veut fausser mon projet. Je ne laisserai pas Gustave périr. Alors je viens frapper à sa porte. Et quand si Gustave lui ouvre, quand il va entrer maintenant, là, il va accomplir le travail que nous avons vu dans Amos 9, verset 11. Parce que le projet de Dieu, est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu sois en paix. La volonté de Dieu est que tu sois prospère. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. À tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc quand Dieu voit que les choses ne marchent pas dans ta vie, alors il vient avec ses instruments pour réparer. Pour réparer. Réparer la maison de David. Réparer la maison qui doit l'abriter. Vous conviendrez avec moi. Là où habite un roi, on ne peut pas garder de poubelles. On ne peut pas laisser les saletés. Quand un roi, tel qu'il est là, il décide d'aller habiter en Ngamakoso, même s'il ne fait pas la demande, les grands travaux vont automatiquement déclencher des travaux là. Je vous dis la vérité. Maintenant le roi des rois, c'est le même principe. Quand il entre dans ta vie, s'il y a des saletés, il enlève. Et qui a amené ça ici? Qui a mis ça ici? Mon projet, ce n'est pas la maladie. Il enlève la maladie. Alléluia. Quand il voit les infirmités, il dit mais c'est quoi ça? Relève-toi. Et là il redresse les ruines. Il redresse les ruines. Si on avait troué ta vie, s'il y a des brèches, il y a des vies trouées, vous savez. Il y a des vies percées. Il y a des brèches partout. Et quand lui il vient réparer ces brèches-là. Il vient réparer ces brèches-là. Et s'il y a quelqu'un qui entend ces choses, c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Même quand je parle ici, il est déjà en train de le faire dans la vie d'un homme. Il est en train de le faire dans la vie d'une personne. Il y a des gens avant le dernier amen. Les maladies ont déjà quitté le corps. Je sais de qui je parle. Et je sais de quoi je parle. Quand il trouve une porte qu'on lui ouvre, automatiquement il déclenche les travaux. Et ce soir, il déclenche les travaux dans une famille, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Tu témoigneras, c'est Dieu. Si le premier visiteur, il vient pour piller, égorger, détruire. Mais lui, Jésus, il est venu. Il est venu. Il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Jésus est venu. Jésus est venu pour ramener la vie dans une famille. Amen, amen. L'apôtre a dit ceci.
Vous savez, il y a des gens qui sont morts, quoique vivants. Vous pouvez avoir quelqu'un en costume, il est déjà mort. Vous pouvez voir une maison bien bâtie, mais là-dedans, les gens sont morts. Mais quand je suis viens, il redonne la vie. Il va redonner la vie à votre famille. Jésus a dit, moi que tu vois, je suis la résurrection et la vie. Il suffit que j'entre, la vie peut recommencer. Je vais annoncer à une famille, la vie peut recommencer. La vie peut recommencer dans votre famille. La vie peut recommencer dans votre maison. Et c'est à quelqu'un qui entend cela. La vie peut recommencer. On a pris ce qui faisait votre force, ce qui faisait votre honneur. On vous l'a volé. Mais Jésus vient pour élever l'honneur de votre famille. Il y a une famille que le diable avait décimée. Le diable a tué le mari. Et cette femme veuve il lui était resté un seul fils. Le diable frappe encore ce fils. C'est pour ça que quand tu vois les dégâts commencer dans ta vie, il faut t'élever. Parce que le diable ne va pas s'arrêter. Il va continuer. Il a tué le mari et il a aussi tué l'enfant. Mais heureusement pour cette femme, quand on amenait le cadavre de son fils unique, il y avait un autre fils unique. Mais celui-là qui venait d'en haut, quand il a rencontré le cortège, il a dit, hey, où est-ce que vous voulez l'amener? Déposez le cercueil. Arrêtez cette histoire. Lui, on ne doit pas l'enterrer. Alléluia. Si Lazare était déjà enterré, peut-être que ton fils n'est pas encore enterré. Mais quel que soit le cas, si Jésus se présente, la vie peut recommencer. Il a dit, jeune homme, réveille-toi maintenant, lève-toi. Et il a pris l'enfant, il a donné à sa mère. Il n'a pas rendu un mort. Après ce relèvement, Dieu ne te rendra pas un cadavre. Dieu ne te rendra pas un cadavre. Dieu ne te rendra pas un cadavre. Jésus est le même. Si tu crois, tu dis Amen. Il va visiter une famille. Il va travailler dans une famille. Il connaît ton corps plus que ton médecin. Il connaît la réalité de ton problème. Même ce que tu n'as jamais dit aux gens, Jésus le sait. Et c'est lui qui a la solution. Vous savez, les médecins soignent, mais la guérison vient de Dieu. Dieu va te relever par la guérison pour que tu le célèbres. Et ce soir, nous voulons faire une chose avant de prier. Avant de prier pour des cas. Comme nous l'avons dit, le tout commence par ta décision. Ta décision d'inviter Dieu dans ta maison. Il a dit, je rebâtirai la maison. S'il y a des ruines dans ta vie, tu peux inviter celui qui est capable de rebâtir. Si tu veux donner la place au second visiteur qui amène la vie, quelque chose va changer. Tu vas vivre le bénéfice de cette grande visite de Jésus dans ta vie. Certainement que tu es en train de dire, mais mon problème est trop grave. Par la grâce de Dieu, je le dis parce que les gens ont témoigné. J'ai vu dans ce ministère les sidéens être guéris. Ceux de mon église le savent. Des femmes atteintes de cancer être guéries.
Des hommes atteints de la hernie disparaît. Des myomes. Des kystes changés en enfants. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. Un jour à l'église, le diable a voulu nous frapper d'un coup difficile. C'était d'ailleurs juste avant le relèvement 2018. On priait pour préparer le relèvement. Pendant les nuits de prière, une fille est rendue l'âme à l'église. C'est de l'église qui sont là, ils le savent. Nous avons adoré Dieu. Nous avons adoré Dieu. Et Dieu m'a dit, vas-y maintenant. Cette femme avait vraiment la foi. Elle a pris l'enfant, elle l'a déposé à l'estrade là où s'assoit l'homme de Dieu. Quand on a fini d'adorer, j'ai demandé à la femme comment elle s'appelle l'enfant. Je l'ai appelé 3 fois. J'ai dit, reviens à la vie. Tu n'as pas ta place parmi les morts. Dieu, par son amour, a ramené cet enfant à la vie. Ceux de mon église sont là, ils le savent. Je ne sais pas comment Dieu le fait, mais je sais qu'il le fait. Voilà pourquoi je peux te le promettre aussi. Parce que je connais sa puissance. Je connais son amour. Rien ne lui est impossible. Mais il y a un préalable ce soir. Il y a une chose que nous devons d'abord faire. C'est que chacun soit dans la position d'enfant de Dieu. Si tu es chrétien, c'est bien. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Bien aimé, les mêmes choses produisent les mêmes effets. Quelqu'un a dit ce matin que si nous sommes obligés de crier, de prêcher, de faire des campagnes comme ça, d'avoir des églises, c'est seulement parce qu'un jour il y a quelqu'un qui a péché. Le christianisme, c'est la réponse de Dieu au problème du péché. Et Jésus a dit, si tu veux être sauvé, c'est pas comme on dit tout chemin mène à Rome. Il a dit, si tu veux aller au Père, c'est par un seul chemin. Et la Bible dit, lui-même il se définit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. C'est l'unique chemin. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais l'unique chemin pour accéder à Dieu, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. C'est un acte simple. Mais ceux qui l'ont posé dans leur vie, ils ne sont plus jamais restés les mêmes personnes. Ta vie peut changer. Tu peux être délivré même de ces choses que tu n'arrives pas à laisser. Tu peux être délivré de l'alcoolisme. Parfois tu ne comprends pas comment tu es esclave de l'alcool. Ce n'est pas toi, c'est le diable qui veut te détruire en créant en toi cette dépendance. Et le diable sait que l'alcool détruit ton corps qui est la maison de Dieu. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il va te délivrer de cela. Il peut te délivrer de l'impudicité. Il peut te délivrer de la débauche. Il peut te délivrer du vol. Il peut te délivrer de la drogue. On t'a invité. Tu faisais peut-être partie de ces groupes qu'on a aujourd'hui qui donnent gratuitement la mort aux gens. Et toi-même parfois quand tu as un peu de conscience qui te revient, tu ne sais pas pourquoi tu tues les gens.
Un enfant qui prend une machette et qui tranche le cou d'une personne. Tu ne sais pas. Mais c'est le diable qui emploie ta main et qui t'a donné son cœur pour que tu sois un assassin. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a réservé un bon avenir pour toi. Tu es peut-être la personne par qui ce pays sera béni. Le diable sait que tu es la chance de ta famille. Le diable sait que c'est toi qui relèveras la dignité et l'honneur de ta famille. Le diable sait que c'est toi qui apporteras la richesse dans la famille et que tu chasseras la pauvreté de votre famille. Le diable sait que tu seras peut-être le Joseph de ta famille. Voilà pourquoi il veut te détourner de ta destinée. Mais si tu es là, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ce soir, c'est ce préalable que nous voulons poser. Ce soir, Jésus est là. Jésus est là. Je le revois encore à la croix pour toi et moi. Il dit: je suis à la croix pour toi, Gustave. Il a payé le prix des fautes que nous n'avions même pas encore commises. Il a payé les dettes que nous n'avions même pas encore contractées. Il a anticipé l'œuvre du salut. Tu n'étais même pas encore né, mais lui t'avait déjà inscrit dans la liste des gens qui devaient sauver. Tu n'es pas à cette croisade par accident. Tu n'es pas là par hasard. La personne qui t'a invité, c'est Dieu qui l'a utilisé. La publicité est passée des jours entiers. Dans toutes nos familles, il y a au moins une personne qui a suivi. Mais si vous voyez ici, tout le monde qui a suivi la publicité n'est pas là. Mais si tu es là, Jésus a dit: nul ne peut venir à moi si le Père ne l'envoie pas. Si tu es là, c'est que le Père t'a poussé. Tu vas à ce programme. Il y a quelque chose que j'ai réservé là-bas pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut te sauver. Jésus veut te restaurer. Jésus veut sauver ta famille. Il faut que tu prennes la décision aujourd'hui. Quand il a versé son sang, le but principal, c'était d'effacer le péché et ses conséquences. Voilà pourquoi Jean a dit, il dit: c'est pas moi l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Je ne viens pas vous présenter le pasteur Gustave. Je vous présente celui qui a accepté la croix pour toi et moi. Pour toi et moi. Il a ses bras ouverts. Il veut te sauver. Je dis: voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il ne couvre pas le péché, mais il ôte. Ôter, c'est quoi? Éliminer, effacer, qu'on n'entende plus parler de ce péché dans ta vie. Il ôte le péché du monde. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Mais il attend ta décision de lui ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Tu es dans la vie de fétiche. Tu vois que ça te dérange. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à cette vie. Tu avais bien commencé tes études. À un niveau donné, on t'a montré une autre voie. Tu es entré, je ne sais pas, dans l'occultisme ou dans des choses pareilles. Le diable ne dit jamais tout aux gens.
Il va te présenter des choses qui peuvent te plaire. Mais dedans, il y a le venin, il y a le poison. Tu peux sortir de cette vie. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un qui est sorti des histoires que je ne veux pas nommer ici. L'année passée seulement. Il m'a apporté toutes les histoires, tout. Il a dit, pasteur, fais attention. On m'a dit, si tu donnes ça à un pasteur et toi et lui vous partez. Il dit, c'est ce qu'on t'a dit. Mais moi, ma Bible me dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus est plus puissant que les sorciers de votre famille, que les marabouts de votre famille, que les grands maîtres qui vous trompent. Jésus est plus puissant. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu peux dormir avec un sorcier. C'est lui qui va fuir le lit. Je t'invite. Après, je vais prier pour les cas. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. C'est le jour que Dieu a préparé pour toi. Les tours commencent par là. Quand Paul et Silas sortent de la prison, leurs geôliers ne comprenant pas comment Dieu les a délivrés. Et qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je faire? Paul et Silas lui ont dit, Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es là comme représentant de ta famille. Vous savez, le diable passe toujours par une personne pour détruire une famille. Mais si Dieu trouve aussi même seulement une personne, j'ai dit, la vie va entrer dans cette famille. Si tu prends la bonne décision ce soir, la gloire de Dieu va entrer dans votre famille par toi. La richesse de Dieu va entrer par toi. L'amour de Dieu va entrer dans votre famille par toi. Alors lève-toi, ma soeur, mon frère. Avance. Viens donner ta vie à Jésus. Fais vite. Fais vite, après je vais prier. Nous allons partir. Venez en courant. Please. Venez rapidement. Venez devant ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois ce jeune homme qui pleure. Il est en train de prendre la plus grande décision de sa vie. Aujourd'hui, Jésus veut te sauver. La Bible dit ceci. Il est allé parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce soir, tu vas recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ton nom va être retiré de l'agenda de la mort, du livret de famille et du diable, parce qu'il y a des familles dont le diable tient le livret. Ça dit, il contrôle le livret de votre famille. Nous parlerons de ça demain, vous comprendrez. Demain, ne manquez pas, venez en famille, parce que nous ferons des prières de famille. Les familles se tiendront la main et des délivrances vont s'opérer. Et ça commence déjà ce soir. Faites vite. C'est une décision qu'on prend avec promptitude. Alléluia. Amen, amen. Faites vite, faites vite, faites vite. Le diable contrôle beaucoup de familles. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus efface ton nom du livret de famille que le diable contrôlait, et il inscrit ton nom dans le livret de famille de Dieu. Et désormais, Dieu te considère
comme son enfant. Donc Jésus est ton frère. Et tu es héritier de Dieu. Et tu es co-héritier avec Christ. Fais vite. Je vois encore des gens qui arrivent. Venez vite. Venez, nous allons prier pour vous. C'est un grand jour. Faites vite. Votre cœur bat. Oui, c'est vous. C'est de vous que Dieu parle. Faites vite. Faites vite. Alléluia. Jésus. Il y a des jours qu'il ne faut jamais laisser passer. Il y a des moments qu'il ne faut jamais laisser passer. Il y a un jour où le diable est entré dans ta vie. Mais la grâce que tu as reçue, c'est que malgré ce que le diable a fait, Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui. C'était pour que tu vois ce jour. Puisque tu es arrivé à ce jour, alors ne restez pas sur le banc. Viens vite. Donnez ta vie à Jésus. Quand nous allons conduire ces bien-aimés qui sont devant, dans la prière d'acceptation, d'engagement, si tu es là dans la foule, tu te sens interpellé, tu étais à un bon niveau dans ta marche avec Christ, mais depuis un moment tu ne comprends pas, tu ne pries plus comme tu priais avant. Toi-même tu sens que ça ne va pas, ta relation avec Dieu n'est plus celle qu'elle était avant. Tu vas te lever seulement là où tu es là-bas, et tu vas prier pour que Dieu restaure cette flamme, la relation, ta communion, ton intimité avec lui. C'est ça le relèvement. Dieu est capable de tout. Mais ça commence un seul jour, par une décision qu'on prend. Aujourd'hui ça paraît banal, mais si vous l'avez fait de tout votre cœur, vous remercierez tous qui ont préparé ces moments. J'aimerais que tu lèves ta main comme quelqu'un qui prête serment devant Dieu et devant les hommes, pour dire l'engagement qu'il prend pour la vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Levez vos mains maintenant. Levez vos mains maintenant. Nous pouvons nous lever, c'est le temps de prière. Quand je prie pour les bien-aimés ici, je vais aussi prier pour tout le monde. Vous restez là où vous êtes. Quelque chose va se passer. La main de l'Éternel va toucher les gens dans la foule. Jésus va relever. Jésus va guérir. Jésus va briser les chaînes. Shayaba Robosa. Lève ta main droite. Je déclare que vous êtes sauvés, c'est la vérité. Vous allez donner vos vies à Jésus. Vous êtes sauvés. Vous êtes pardonnés. Vous êtes justifiés. Vos noms sont écrits dans les livres de vie. Et je commande à Satan, à ces démons, aux esprits impurs, maintenant même, de quitter vos vies. Au nom de Jésus, toi esprit impur, toi qui t'étais logé dans ce corps, je te donne l'ordre. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit passe dans la foule maintenant.
Ne soyez pas distraits. Si tu es malade, tu touches là où tu as mal. Si tu as un problème, tu touches là où tu as un problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, nous allons recevoir la prière de clôture. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier et bénir Dieu. Nous bénissons Dieu pour son œuvre de salut, de grâce ce soir. Et nous allons élever nos mains pour remercier notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ton œuvre ce soir. Tu as envoyé ta parole et tu as guéri. Tu as envoyé ta parole et tu as sauvé. Seigneur, ce soir tu as touché. Tu as relevé conformément aux promesses que tu as données à ton serviteur. Seigneur, merci parce que ce soir tu as posé tes pieds dans ces lieux. Tu as posé tes pieds sur cette place et tu as posé tes mains meurtries sur ces lieux et sur ces bien-aimés. Tu as posé tes mains meurtries sur nos vies ce soir. Et ce soir tu as sauvé. Tu as guéri et restauré. Et tu traites encore beaucoup de dossiers durant cette nuit. Et nous te bénissons ensemble. Nous te rendons grâce pour cette œuvre extraordinaire. Merci de ramener chacun et chacune, de bénir encore chacun et chacune. Tu accompagnes chacun et chacune dans son foyer. Et tu parles encore par ton esprit dans chaque cœur. Que ton nom soit béni et sanctifié sur chaque vie, chaque famille, du plus jeune au plus âgé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Akotika ngate nyonso nakosala alongisaka ngai oye azali zambe zambe na bolingo katola toke loboko na yo etambwisa